Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à l'utilisation des grilles en CSS. Donc dans ce tutoriel, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de découvrir qu'est-ce que sont les grilles en CSS, ensuite pourquoi les utiliser ou pourquoi justement ne pas les utiliser, et enfin on verra avec un exemple concret comment les mettre en place sur son site web et comment intégrer une maquette en utilisant ce système de grilles. Donc les grilles, qu'est-ce que c'est? Le principe est relativement simple, c'est de séparer tout simplement un design en colonnes. 12, 16, 24, un certain nombre de colonnes, après ça dépend vraiment du framework CSS que vous allez utiliser, et ensuite de définir tous les contenus en suivant leur nombre de colonnes. Donc par exemple, dire qu'un certain contenu aura 9 colonnes de largeur, 12 colonnes, 6, 5, autant que vous voulez. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est un petit exemple. Donc par exemple avec graphicart.fr, sur la page tutoriel, moi j'ai utilisé ce système de grille là, et j'ai un système à 12 colonnes. Donc si par exemple je mets en surimpression le système de grille, là vous voyez que tous mes contenus sont alignés par rapport à cette fameuse grille. Donc c'est une grille de 12 colonnes et j'ai mon contenu qui prend 9 colonnes, donc là vous pouvez compter et vérifier, et ma sidebar qui prend 3 colonnes. Toutes les colonnes étant séparées avec un petit padding à droite et à gauche de 10 pixels. Donc au total elles ont un espace entre les deux de 20 pixels. Donc ici, si vous voyez, j'ai mon contenu ici qui prend bien 9 colonnes et à l'intérieur, j'ai des sous-contenus qui sont eux aussi définis en colonnes. Donc par exemple, chaque tutoriel est présenté sur 3 colonnes. Donc là, pareil, si vous rentrez sur un tutoriel, vous allez voir, c'est la même chose. Donc je vais remettre le système de grille. Et voilà, vous avez ici un contenu qui prend 10 colonnes, un contenu qui prend 2 colonnes et ainsi de suite. Donc à chaque fois, ce que j'ai fait sur mes éléments particuliers, alors hop, là il va y avoir les grilles en surimpression, ça ne va pas le faire, mais vous allez voir que sur tous mes éléments, j'ai mis des classes particulières qui sont un peu bizarres. Grid 10, grid 2, grid 12, grid 9. En fait, ces classes-là représentent tout simplement le nombre de colonnes que va occuper mon contenu. Donc par exemple, grid 10 veut dire que ce contenu-là occupera 10 colonnes. Donc là, je vais vous le montrer aussi avec Stylizer. Vous voyez ici, j'ai mes différentes règles en CSS. Donc globalement, c'est juste tout en float left. Et ensuite, ici, les grilles, chacune a une valeur d'une largeur particulière. Donc là, par exemple, la grille simple, c'est 60 pixels. Donc la grille ligne 2, ça sera 2 fois 160 plus le padding au milieu, ça fait 140. Donc ici, par exemple, si je mets en surimpression les grilles 3, vous voyez que tous ces éléments sont bien composés de 3 colonnes. Pareil, si je mets grid 9, vous voyez qu'ici, j'ai tout mon contenu. Et voilà, sur grid 3, j'ai cette sidebar là. Et pareil, si je vais sur un contenu particulier, hop, ici grid 10, vous voyez, c'est ce contenu-là, grid 2, ce contenu-là, et ainsi de suite. Voilà. Alors, pourquoi utiliser ces grilles-là? L'intérêt principal, c'est que vous allez aller un petit peu plus vite au niveau de l'intégration. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir à redéfinir la structure de votre page web au niveau CSS. Vous allez avoir une série de classes prédéfinies, grid 1, 3, 4 et ainsi de suite, qui vont être déjà enregistrées et déjà créées. L'autre avantage, c'est évidemment que ces valeurs ont été réfléchies et bien pensées. Donc au niveau ergonomie et au niveau visuel, enfin plus au niveau visuel qu'ergonomique, mais au niveau visuel, ça ne choque pas. Les espaces ont bien été calculés et du coup, vous allez avoir une structure de design qui va être beaucoup plus claire. L'autre avantage, c'est évidemment que si votre designer a utilisé ce système de grille dans son PSD, pour reporter les valeurs, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez voir directement, en regardant les repères de son fichier Photoshop, vous allez savoir directement si ce contenu doit prendre 2, 3 ou 6 colonnes. Alors certains vous diront, moi je n'utilise pas les grilles, j'aime pas ça. Alors attention, il ne faut pas dire ouh la honte, mais c'est qu'il y a une très bonne raison à cela, c'est que les grilles vont un petit peu à l'encontre du CSS. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement, quand on a fait le CSS, on pensait, on va séparer le contenu de la forme. Donc en HTML, on met la forme, donc on met des paragraphes, des titres et tout ça, et on met des classes particulières qui sont sémantiques, qui ont un rapport avec le contenu. Donc title, content, post, et ainsi de suite. Et après, on stylise tout ça en CSS. Avec les systèmes de grilles, le problème c'est qu'en mettant des classes comme grid 1, grid 2, directement on met la forme un petit peu au niveau de l'HTML. Donc c'est un peu comme si on créait une classe qui s'appellerait rouge pour mettre un texte en rouge. Donc après, à vous de voir si vous jugez ça gênant, si vous avez une éthique au niveau CSS ou pas. Mais voilà, donc c'est important de comprendre aussi les arguments qui vont à l'encontre de l'utilisation de ce système de grilles. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'apprendre un petit peu à utiliser ces grilles-là. Et aujourd'hui, on va utiliser 960GS. Donc moi, j'utilise celle-là tout simplement parce que j'ai l'habitude de l'utiliser et parce que j'aime bien. 960GS, pourquoi ce nom-là déjà? Tout simplement parce que la grille originale se base sur une largeur de 960 pixels. Cette largeur a un avantage majeur, c'est qu'elle est divisible à la fois par 12 et par 16. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs types de grilles sur une même largeur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors,
comment l'utiliser? Tout simplement, vous cliquez sur Download ici et vous allez vous retrouver avec un petit dossier zip qui contient plein de grilles. Alors là, tout au début, vous allez avoir par exemple les templates pour Photoshop et compagnie. Nous, on va aller dans Code et là, dans CSS. Donc là, vous avez toute une série de grilles. Vous avez la grille de 12, de 16 et de 24. À savoir que la grille fluide, donc, que vous trouverez ici dans Custom CSS Generator, n'est pas disponible au niveau des téléchargements là, mais par contre vous pouvez l'utiliser avec le générateur ici. Vous cliquez ici sur Download CSS ou tout simplement Preview pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors les grilles fluides, c'est un peu le même principe, tout simplement les largeurs ne sont pas définies en pixels, donc c'est pas 60 pixels avec des paddings définis, mais tout est en pourcentage, ce qui fait que toute votre page va pouvoir s'adapter à la largeur de l'écran. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors nous, on va rester sur justement 960 pixels et on va prendre une grille de 12 colonnes. Donc ici, je vais dans le CSS, hop, ici, et je vais me prendre la 12 colonnes. Donc là, celle-là par défaut, et je vais la mettre hop, au niveau de mon design. Hop. Et je vais la renommer, je vais l'appeler grid pour que ce soit plus simple à appeler. Donc au niveau de ma maquette, je reviens ici, donc au niveau de ma page web, c'est relativement simple. Je vais importer un style que j'ai déjà créé, c'est pour styliser un petit peu les éléments. Bon, ça vous adaptez. Et je vais importer ensuite ma grille. Voilà. Donc avant de se lancer tête baissée dans l'HTML, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu la structure de ce fichier CSS. Alors, globalement, vous avez d'abord cette classe-là. La classe container 12 vous permet de dire que à l'intérieur, la grille, ça sera une grille de 12 colonnes. Donc globalement, c'est juste 960 pixels avec margin 0 auto pour centrer, rien de plus. Donc pareil pour 16 et 24. Ensuite, juste en bas, vous avez toutes les grilles. Grille 1, 2, 3 jusqu'à 12. Ou jusqu'à 16 ou jusqu'à 24 suivant la grille que vous avez utilisée. Donc le principe c'est assez simple, c'est des float left avec des marges à gauche et à droite de 10 pixels. Donc ça les push et les pulls je passe, c'est pas forcément utile. Vous avez alpha et oméga, on verra juste après comment l'utiliser. Le mieux c'est de voir vraiment avec un exemple, c'est plus simple. Et ensuite ici vous avez le petit cœur du système, les largeurs qui sont définies. Donc par exemple la première grille de 60 pixels, deux colonnes c'est 140 et ainsi de suite. Voilà. Après les préfixes et les suffixes, je vous montrerai aussi, c'est un petit peu plus particulier, mais ça permet en fait de dire que ce contenu est décalé de la gauche, est décalé par rapport à la gauche de une ou deux colonnes. Voilà. Alors, donc là, évidemment, pour commencer, il faut déjà que j'écrive que tout va se trouver dans une div qui a la classe container 12. Et là, je suis parti. Donc là, je veux par exemple mon petit header avec mon petit logo. Donc je vais faire une première div qui a la classe grid 3. Grid 3 pour tout simplement dire 3 colonnes ici. Et ensuite, juste à côté, je vais donc y mettre une div qui est la classe grid 9 pour y mettre mon menu. Tout simplement, pourquoi 9? Parce qu'à chaque fois, il faut s'assurer que la somme fasse bien 12. Hein. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes de disposition. Donc là, je vais mettre mon logo. Alors, je n'ai pas d'image sous la main, donc je vais juste écrire le logo en H1. Et juste à droite, dans les grid 9, je vais mettre ma navigation. Donc ma navigation, ça va être un UL. Hop, j'appuie sur la mauvaise touche, suivi de plein de LI. Donc LI, et dedans un petit lien. Et là, je vais l'appeler menu 1. Et dupliquer ça plein de fois. Alors là, moi j'ai déjà prévu des styles. Si j'actualise ici, vous allez voir que ça fait les menus par défaut. Alors moi je me suis déjà prévu des styles, alors je vais les mettre tout de suite, c'est navigation ici. Et là vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que mon logo prend bien 3 colonnes, comme c'est défini ici, 1, 2, 3, et qu'ensuite mon contenu prend 9 colonnes. Alors, si vous vous demandez, ah tiens, moi j'ai pas ces grilles-là, tout simplement c'est parce que j'ai un petit peu personnalisé pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. J'ai mis en fond de mon container 12 des colonnes, histoire qu'on puisse suivre au fur et à mesure l'alignement. Donc là, je vais enlever un menu, voilà, pour que ça rentre. Et vous voyez bien donc qu'on a notre contenu qui est bien placé. Donc là, voilà. Alors maintenant, je vais mettre mon contenu. Alors le principe, c'est d'avoir, un peu comme les tutoriels ici, je vais revenir en arrière, voilà, des petits blocs comme ça et une sidebar. Alors, d'abord, pour le contenu, tout simplement, c'est grid 9, parce que je veux 9 colonnes. Et ensuite, du coup, de la même façon, je vais devoir mettre grid 3 pour la sidebar, pour m'assurer à chaque fois que ça tombe à 12. Donc là, au niveau de ma sidebar, je vais commencer tout simplement par elle, parce qu'elle est relativement simple. Pareil, je vais mettre un petit H2, je vais mettre catégorie, et ensuite, je vais recopier ici ces catégories-là. Donc là, pareil, il n'y a pas de style particulier, juste ça. Donc là, vous voyez, vous avez votre système de catégories. Donc là, il y a un petit problème d'alignement. Tout simplement ici, hop, j'ai oublié de mettre un petit i à grid. Donc forcément, ça va beaucoup moins bien marcher. Alors là, je vais mettre un petit contenu bidon, histoire qu'il commence à mettre les espaces. Et là, vous voyez bien que j'ai mon contenu sur 9 colonnes et mes catégories ici. Donc là, après, vous allez pouvoir ajouter tout plein de widgets. Hein, donc par exemple, H2, flux RSS.
hop, à abonnez-vous, hop. Voilà. Donc là, bon, c'est pas vraiment intéressant au niveau des grilles, mais voilà, vous voyez que vous avez votre sidebar qui se met bien là. Et au niveau de mon contenu, je veux le morceler. Donc là, vous vous dites, c'est très simple, j'ai qu'à mettre 3 grid 3. Alors, je vais faire ça tout de suite, grid 3, G1, voilà, G2 et G3. Là, j'actualise et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que G3 va à la ligne. Alors, c'est pas normal, vous vous dites, c'est bizarre parce que là, j'ai mis des 3 grilles. Alors, tout simplement, le problème des grilles, c'est que du coup, à chaque fois, vous avez les margins à gauche et à droite de 10 pixels. Pour les grilles principales, il n'y a pas de problème parce que le conteneur 12 prévoit bien 960 pixels et du coup, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, si vous créez une grille 1 par exemple, sa largeur c'est 60 pixels avec 10 pixels à gauche et 10 pixels à droite. Du coup, si à l'intérieur vous recréez une grille 1, ça va refaire 60 plus 10 plus 10. Du coup, 80 ça ne rentre pas dans la première largeur. Donc ce que vous devez faire, c'est enlever le premier pour bien rentrer dans la largeur. Parce que là, du coup, il y a ce margin à gauche et ce margin à gauche qui s'additionnent au final. Alors que c'est inutile. Ici, si j'inspecte, pour que vous voyez encore mieux, voyez que le grid 9 a une marge à gauche de 10 pixels. Du coup, la prochaine grille ne devrait pas en avoir si on suivait la logique. Mais là, elle en a une, parce que c'est le système par défaut. Et du coup, vous avez un petit problème. Donc là, c'est pour ça que vous aviez ces deux classes tout à l'heure, alpha et oméga, qui étaient ici. Voilà. Tout simplement, à chaque fois que vous créez une grille, la première, il faut l'appeler alpha et la dernière, l'appeler oméga. Oméga, ça va enlever la marge à droite et alpha, ça va enlever la marge à gauche. Du coup, là, vous avez les trois qui rentrent. Donc là, dans ces trois, ce que je vais faire, c'est créer un petit contenu bidon, mon titre, voilà, mettre une petite image. Donc là, l'image, hop, il faudra du coup qu'elle ait une largeur qui rentre dans la grille 3. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous reporter au CSS, 220 pixels. Alors pour les images, moi j'aime pas me casser la tête à les générer, donc j'aime bien ce site-là, hop, et on va générer une image à partir de chat. Donc ici, image SRC, et j'avais dit 220 pixels par, on va mettre 120, voilà. Et ensuite un petit contenu, et ensuite un tout petit contenu juste en bas, donc là, hop, un petit lorem ipsum. Donc là, vous voyez, j'ai créé mon contenu, ce que je vais faire, je vais le dupliquer 3 fois, 1, 2, 3, et je vais enlever le alpha au premier et mettre un oméga au dernier. Donc là, j'actualise. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que si j'actualise, j'ai bien mes trois contenus qui se placent bien dans mon contenu principal, le petit padding de 20 pixels ici, enfin la petite marge de 20 pixels, et ma sidebar. Donc je vais pouvoir continuer, je vais dupliquer ce contenu encore une fois pour avoir deux colonnes du coup. Alors si vous voulez à la ligne, vous pouvez mettre, je crois que par défaut ils ont créé des classes qui s'appellent clear. Alors là, c'est pas la peine parce que forcément 3 fois 3 ça fait bien 9 et du coup ça ira à la ligne automatiquement. Mais si vous voulez être sûr, vous pouvez mettre un clear. Et là, vous voyez, pareil, ça s'empile. Alors, justement, je voulais vous parler tout à l'heure des suffixes et des préfixes. Ici, je vais enlever les dernières et imaginons ma grille 3, je veux qu'elle soit un petit peu centrée. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous prenez la tête et vous mettez des grilles 3 bidons, soit vous mettez des suffixes et des préfixes. Alors, ici, si vous descendez, préfixe 1, ça veut dire que vous faites comme si cette div-là était après un contenu grid 1. Donc là, moi, ce que je dois faire, si je veux la décaler de 3 colonnes, c'est lui mettre la classe préfixe 3. Et là, si j'actualise, vous voyez que du coup, mon contenu, il a une grosse marge de 3 colonnes en fait. Donc là, pareil, si vous voulez que la prochaine soit un peu plus basse, vous allez mettre suffixe underscore 3. Donc ça veut dire 3 colonnes sur la gauche, sur la droite plutôt. Et du coup, en dupliquant cet élément-là, là je ne l'ai pas bien dupliqué du coup, je vais la dupliquer. Voilà, et que vous voyez que j'ai bien mon contenu qui s'empile comme ça. Bon, moi après personnellement les suffixes et préfixes j'ai jamais utilisé parce que je trouve ça super space de mettre des gros espaces comme ça. Mais bon, voilà, ça peut servir donc c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne. Voilà. Et maintenant je vais passer par exemple au footer. J'ai envie pareil d'avoir un petit footer sympa. Donc ici, je vais me recréer une... Alors là je vais clearer le contenu, voilà. Et je suis reparti pour le footer. Du coup le footer, moi ça serait 3 widgets. Donc là après vous pouvez agencer un petit peu comme vous voulez. Donc si vous voulez 3 widgets de même largeur, ça va être grid underscore 4. Et ça 3 fois. Donc là par exemple, je vais reprendre le système de catégorie. Je ne suis pas super inspiré au niveau du contenu. Et tout ça, je vais le mettre par exemple dans une div qui va avoir la classe footer. Voilà, et hop, au footer, je vais lui mettre un petit background sympa. Footer, background, CCC.
Voilà. Et du coup, sur le footer, pareil, vous allez mettre 4 grilles. Donc là, par exemple, une recherche, allez. Et après, par exemple, les liens à la noix, genre me suivre et tout. Hop, H1. Et c'est tout. Donc là, vous voyez que pareil, ça prend bien mes 4 colonnes. Par contre, vous voyez un truc bizarre, c'est que la couleur de fond ne s'est pas appliquée. Tout simplement parce que vu que tout est en float, il ne faut pas oublier à la fin, une fois qu'on est content, de mettre une petite div qui est la classe clear pour nettoyer donc ce système de float et avoir les largeurs qui sont prises en compte. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau de l'utilisation des grilles. Donc comme vous l'avez vu, c'est relativement simple et ça va vous permettre évidemment de créer des pages qui ont des structures beaucoup plus organisées surtout et de manière beaucoup plus rapide. Donc après, si vraiment ça vous gêne d'avoir des classes qui sont un peu bizarres et qui ont un lien avec la forme, ce que vous pouvez faire évidemment avant de commencer, c'est tout simplement dupliquer certaines règles pour pouvoir les adapter. Donc par exemple ici, je vois que ma sidebar a cette structure-là. Donc au niveau de mon HTML, au moment où j'intègre, je me dis là je mets tout simplement la classe sidebar, ce qui correspond plus au contenu qu'à la forme. Et au niveau de mon CSS, ici au niveau de la grille, tout simplement, hop, vous retrouvez la grille 3 et vous ajoutez la classe ici, sidebar. Et comme ça, vous allez pouvoir ajouter vos éléments sans perturber forcément. Et après, du coup, vous l'ajoutez juste au-dessus ici. Et voilà, vous actualisez et vous voyez, alors hop, là j'ai oublié peut-être une petite virgule, voilà. Et vous voyez du coup que votre classe reste logique, ça s'appelle bien sidebar et pourtant bénéficie des mêmes règles. Donc après, à vous de voir. Moi je sais par exemple que pour mon site, j'en avais complètement rien à faire, que ça s'appelle grid 1, grid 2, grid 3. Mais l'avantage évidemment, c'est que je suis allé beaucoup plus rapidement pour intégrer mon site web. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionnent les grilles, de mieux savoir pourquoi certaines personnes les utilisent et pourquoi d'autres préfèrent ne pas les utiliser. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le forum.